jamais nous avons assez de musique, surtout en été. C'est pourquoi je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui font musique en été à Genève, de l'Alhambra au Parc Lagrange. Jacob, musique en été, ça commence aujourd'hui. Comment est-ce que vous définiriez cette manifestation ? C'est une manifestation qui a beaucoup évolué depuis que mes premiers souvenirs où j'étais spectateur au Parc Lagrange, c'était Roland Le Blevenec qui programmait. Et puis maintenant, ça va être la 5e saison que je participe au pool de programmateurs parce qu'on est plusieurs. Et puis cette année, il y a quand même cette particularité de la cour d'hôtel de ville qui est en travaux. Du coup, voilà, on est à l'Alhambra, magnifique salle, mais ça change l'ambiance, on n'est pas en plein air avec ces concerts jazz et classiques qui seront ici. Et puis, du coup, il y a aussi beaucoup plus de concerts en fait, sur la scène Ella Fitzgerald. Alors, pour deux raisons. De un, on a quand même des concerts classiques et jazz qui ont bougé. Et la deuxième, c'est que Samy Canan, le maire, en fait, suite à l'abandon des fêtes de Genève, a décidé de mettre des concerts supplémentaires sur la scène Ella Fitzgerald. Donc on a une semaine entière, en fait, du 6 au 12 août. Comment est-ce que vous choisissez les artistes ? Alors, donc, comme j'ai dit, j'en choisis une partie. Donc, la partie que je choisis moi, elle est définie, que je choisis quelque part seule, elle est définie vraiment beaucoup par l'ambiance du parc, par les particularités de la scène Ella Fitzgerald, par le public aussi. J'ai toujours eu un vrai amour pour ce public-là. Et je crois que je ne suis pas le seul. L'ambiance, les pique-niques, le mélange des gens. Pour moi, c'est un des moments où la Genève multiculturelle fait sens. Elle se manifeste, je la vois, je comprends ce qu'elle est dans un moment précis. Qu'est-ce qui différencie Musique en été d'autres festivals qui ont lieu ? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la variété des styles. On a une soirée dynastie autour des 3 bars en classique. On a aussi une soirée de reggae ivoirien et on passera par le jazz islandais et le bluegrass américain. Et souvent dans les festivals, les têtes d'affiche, les gens plus connus qui vont amener plus de monde, vont avoir des places identifiées claires. Bon, c'est pas les mêmes horaires, c'est pas les mêmes scènes. Nous, on passe vraiment de tête d'affiche avec Camille ou Tikenja Fakoli, avec l'OSR. On passe de ça à des concerts comme notre ami Rootwords, qui est du hip-hop local, avec un magnifique album qu'il a sorti en début d'année, mais évidemment beaucoup moins connu qu'un Tikenja Fakoli. Et donc, je pense que ça, c'est une espèce de mise à plat. C'est évidemment permis par le montage très particulier, par la ville qui décide d'offrir pas mal de concerts qui font partie de musique en été gratuitement. C'est dans l'ADN de ce festival depuis toujours, et on fait évoluer ça en faisant venir des stars brésiliens, des pop stars éthiopiens, en incluant l'OSR, voilà. L'OSR joue justement ce soir sur la scène Ella Fitzgerald avec un trio de jazz et un claquettiste découvert la veille en répétition. Comment est né ce projet Broadway ? Alors, on a souvent, le premier soir du fête de musique en été, une soirée spéciale avec l'orchestre de la Suisse romande. Et on voulait faire un truc qui réunit tous les programmateurs de musique en été. Alors on a trouvé souvent dans les Broadway musicals, il y avait des orchestres. Et puis chanteurs de jazz, claquettes. Ça, c'est une bonne plateforme pour réunir les 3 aspects. Il y a des morceaux plutôt classiques, jazzy. Il y a des morceaux carrément jazz, des morceaux danse. Alors, on est 2 pour faire la programmation jazz. L'autre programmateur s'appelle Nelson Cher. On veut faire un mélange des jazz standards, des jazz nouveaux, presque rock, et
on essaie toujours d'avoir des Européens, parce que c'est facile d'avoir les grands noms américains, mais de découvrir, il y a beaucoup de jazz intéressantes en Europe en ce moment, surtout dans le Nord, Danemark, Norvège, Islande. Qu'est-ce qui, selon toi, fait justement qu'un groupe ou un artiste de jazz apporte quelque chose de nouveau et de différent? Une réponse rapide, ce serait il faut venir le 25 juillet ici sur cette scène, un groupe qui s'appelle Ibrahim Electric. Déjà le nom, ils sont 3, ils ont une énergie folle et c'est difficile de dire est-ce que c'est jazz ou pas, c'est vraiment nouveau. Et puis, il y a aussi les découvertes, les futures stars de demain. À l'Alhambra, c'est la chanteuse américaine Jasmiyah Horn qui ouvre le bal. À 27 ans, la chanteuse s'est déjà fait une place dans le milieu du jazz américain et au-delà des frontières. What is he doing? I've been asking questions all over town. I'm hoping he'll be fine. I'm a loose, I don't like it. Take my advice. If you're not a big girl, hold on. I am a vessel for something greater than all of us here that is trying to show or trying to express my reality through my vessel. Musically, that's who I am. I like to say that I'm standing on the shoulders of my ancestors, and because of this, I have to honor their legacy and what they stood for and what they believed in. And I think I'm doing a good job of that. I think I could be doing a better job, and so we'll see. One of the reasons that I put the songs together for a social call was to bridge the gap between the old generation of people, the middle generation of people, and the younger generation of people. My grandmother used to always say to me, Jasmiyah, you were responsible for the generation before you and the generation after you. So I want to say to everybody, like, we can be and we can coexist together without fighting. We can live together peacefully. I think of music in moods, not in, I don't know, it's just different. I think of a happy mood or a sad mood or a melancholy mood or an ecstatic mood, and that one happens to be my favorite one because when you're ecstatic, it can be positive, it can be negative, but the energy is high. So my favorite mood is high. As long as the energy is high, it could be a ballad, it could be a swing tune, it could be hip hop. As long as the energy is high, that's what I like. Absolutely. Shining out of your eyes, I say that it was great. On retrouve le coprogrammateur des concerts de jazz, Ernie Odum, devant la scène Ella Fitzgerald du Parc Lagrange. Il y a plusieurs raisons pour venir là. Une des raisons, c'est qu'on n'a plus l'usage de la cour de l'hôtel de ville. Les gens aiment bien être dehors. Donc, ça, c'est un moyen d'avoir du jazz dehors. Mais c'est aussi un moyen de mélanger le public, des gens qui sont habitués de venir ici, qui voient quelque chose qu'ils ne verraient pas d'habitude. Ce festival, cette manifestation, c'est quoi pour toi? C'est... Bon, déjà, c'est génial. C'est génial. C'est une bonne réponse. Vraiment... il y a tout. Il y a tout. Tous les jours de la semaine, quelque chose. Jazz, classique, world, rock. C'est génial.